Il faut arrêter de trouver des excuses au système français parce que tout le monde sait qu'ils sont comme ça. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui qu'on se plaigne que le système français ne favorise pas forcément les immigrés. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi ceux qui sont ici, qui ont donc ces systèmes-là, l'école gratuite, un certain nombre d'aides, ne parviennent pas, à minima, à suivre une scolarité classique? Que la musique, mais est-ce qu'ils voient des médecins noirs? Est-ce qu'ils voient des chefs d'entreprise noirs? Tu parlais de LinkedIn, il n'y en a pas tant que ça sur LinkedIn des personnes, des hauts responsables noirs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Grain de sel, l'émission qui est faite pour et avec des jeunes pour parler de thématiques qui les concernent. Donc, si vous êtes jeune, si vous connaissez des jeunes autour de vous, invitez-les à massivement s'abonner parce que c'est l'émission clairement qui leur est dédiée sur Investir au pays. Dans cette émission, nous parlons de thématiques quotidiennes, de thématiques liées aussi au succès, à l'argent et à la réussite. On se prépare, jeunes, à réussir. C'est une émission dans laquelle nous accueillons des chroniqueurs, des panélistes extérieurs. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, le monsieur à ma droite est quelqu'un qui, dans le public, a suivi une précédente vidéo et a voulu se prêter à l'exercice pour être avec nous en studio aujourd'hui. Donc, si vous êtes en France et que vous voulez, vous aussi, venir débattre avec nos panélistes, n'hésitez pas à nous contacter au numéro et au mail qui s'affichent présentement afin que nous puissions vous faire passer une audition et valider votre pertinence pour les sujets que nous abordons ici. Sans plus tarder, donc, je vais introduire à ma gauche Marie. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Ça va? Ça va et vous? En forme? Oh, super, toujours. Super. On se tutoie dans le cadre de l'émission. Bonsoir, monsieur Biderlove. Bonsoir Philippe. Ça va? Ça va et toi? Enfin, tu es prêt pour affronter Marie? Écoute, est-ce qu'elle est prête? J'espère qu'il l'est, lui. J'espère que tu l'es. D'autant plus que le thème qu'on va avoir aujourd'hui est un thème qui divise nos deux panélistes. Et nous allons parler de l'ambition. Il se dit, vrai ou pas, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, que les jeunes de France, issus de l'immigration, ne sont pas ambitieux. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Ça va être bien évidemment l'objet de notre discussion. Pourquoi? Comment l'expliquer? On va peut-être déjà commencer par le constat. Est-ce que tu partages ce constat, Marie? Moi, oui, je trouve que en tout cas les Africains qui sont nés ici, ou bien qui ont grandi ici, manquent d'ambition. Oui, ça peut être justifié par l'endroit dans lequel ils ont grandi, mais je pense qu'il faut arrêter de trouver des justificatifs et il faut commencer à se dire que s'il y a trop de justificatifs, ça veut dire que le problème vient d'abord de nous. Okay. D'abord d'eux. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que dire que ce sont des excuses, tu proposes quoi concrètement? Parce que toi, tu penses que c'est pas vrai, les jeunes sont ambitieux, c'est ça? Bien sûr qu'ils sont ambitieux. Parce que s'ils n'étaient pas ambitieux, pourquoi il y en a qui se battent pour s'en sortir? Pourquoi il y a des jeunes dans la cité qui sont parfois... Kylian Mbappé, il était dans une cité avant. On n'en parle pas assez. Mais par contre, on va parler des... On va parler des Mamadou, etc., qui ne s'en sortent pas. Mais parce qu'il y a un Kylian Mbappé tous les 100 ans. Pas forcément. Il y a des Kylian Mbappé, il y a aussi des Philippe Simon, il y a aussi des Biderlove, il y a aussi des... Marie. Il y a aussi des Marie, il y a aussi de tout le monde. Donc non, c'est juste qu'il y a une minorité qui est extrêmement... qui est fortement exposée. Donc, on pense que c'est la majorité. Mais ça reste quand même une minorité. Et dans chaque... dans chaque je veux dire, peuple, dans chaque... peu importe le sujet, il y a toujours une minorité. Alors, je pense qu'il faut avoir une petite nuance. Par exemple, moi, je suis effectivement... comment on va dire ça? Je viens effectivement d'Afrique pour venir étudier en France, mais je ne suis pas né, je n'ai pas grandi en France. Okay. Je suis arrivé en France après mon bac plus 2, donc je suis arrivé quand même assez tardivement. Okay. Ici, le focus pour nous va être sur ce qu'on appelle les enfants de France, c'est-à-dire ceux qui sont nés ou alors qui sont arrivés très jeunes en France, donc qui ont finalement été moulés par le système. Quel exemple ils ont? Je vais même Quel exemple ils ont? Moi, je vais même me permettre d'abord de définir le mot ambition. Pour moi, l'ambition, ça vient de ambition en latin qui veut dire tourner autour, en fait, vouloir une sorte de gloire. Mais c'est quoi? C'est un désir ardent de pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle. Donc, j'aime bien le mot, la phrase qu'il a dite en disant oui, mais qu'est-ce qu'il y a autour? En mode, ça dépend aussi de leur environnement de vie. Je vais expliquer. Dans le monde professionnel, il existe deux types de personnes. Il existe les personnes qui sont complètement compétentes, ça veut dire peu importe où elles vont, tout le monde va reconnaître leurs compétences. Ensuite, il va y avoir les personnes, on va dire, j'aime bien dire des personnes malignes. Ça veut dire qu'ils savent aller chercher, ils savent s'entourer de personnes
qui vont les aider à s'élever, qui vont les aider à travailler professionnellement, qui vont leur donner des contacts, ainsi de suite. Ces deux catégories de personnes que je viens de citer composent 3% du monde professionnel. Déjà. Tu sors d'où tes chiffres? Tu peux aller regarder sur Internet si tu veux. N'importe quel site. Tu peux même aller regarder sur LinkedIn. Maintenant, on va parler de la France. Pour parler de... Si tu regardes sur LinkedIn et que tu vois des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, ainsi de suite, regarde combien de Noirs il y a. Mais en fait, la question, c'est pas ça. C'est que les Noirs, déjà, quand ils sont en Afrique, ils se plaignent en disant qu'ils n'ont pas assez de chance. Ils viennent ici en Europe, ils disent aussi qu'ils n'ont pas assez de chance. Mais la chance, en fait, elle vient pas par hasard. Il faut la susciter. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Mais est-ce que ces jeunes-là... Moi, là où je suis pas d'accord avec ton discours, c'est qu'on jette la pierre. Quand on est en cité, de quoi on rêve? Toi, tu as grandi en cité. J'ai grandi en cité, ouais. J'ai fait... Enfin, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Je suis resté 10 ans en cité quand même. Et en 10 ans, on a le temps de voir pas mal de choses en cité. C'est quoi le quotidien, la réalité de la cité, au-delà des clichés? Alors, moi, je parle de moi, de ce que j'ai vu, de ce que je connais. Après, bien sûr, est-ce que ça représente des clichés ou pas? Je ne sais pas. Alors, moi, je me levais tous les matins. Tous les matins, on était avec des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, qui sentent la pisse, ou parfois même, tu vois, des ça sent la pisse, mais qui a pissé? C'est ça. Oui, mais justement, c'est les jeunes qui sont en bas de la cité, qui sont en train de vendre de la drogue, vendre du shit, fumer, boire de l'alcool. Ils font plein de conneries. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est le quotidien des jeunes en cité. Garçons. Et les filles? Garçons. Les filles en cité ne font pas ça, ils font autre chose. Mais moi, je parle des garçons parce que je suis un garçon, du coup, je traîne forcément avec des garçons. Mais les jeunes en cité, certes, ils font ça. Je suis d'accord avec toi, Marie. Pas mal de jeunes font ça. Mais il y en a d'autres qui veulent vraiment s'en sortir. Il y en a d'autres qui rêvent de s'en sortir et ils font tout pour s'en sortir. Mais le système les enferme dans quelque chose pour leur dire non, vous ne pouvez pas. Bien sûr, je suis d'accord avec toi que... Mais ils vont à l'école comme tout le monde. Oui, mais est-ce qu'ils ont des professeurs compétents comme tout le monde? Ça veut dire quoi, des professeurs? Donc, tu penses que les professeurs qu'on envoie dans les cités sont moins compétents que les autres? Bien sûr qu'ils sont moins compétents. Et ça a toujours été prouvé, ça. Que forcément... on envoie les moins bons. On envoie les moins bons, ou sinon ceux qui viennent tout juste d'être diplômés, qui n'ont pas d'expérience. Alors que les meilleurs... Mais est-ce que c'est pas aussi parce que, justement, la cité... Pourquoi on voudrait des profs plus excellents en cité? Peut-être parce que l'environnement est très difficile. Exactement. Ou peut-être... Est-ce qu'en cité... C'est peut-être pour ça qu'il faut mettre des professeurs avec plus d'expérience qui pourront mieux gérer ces élèves-là. Ces élèves qui sont dits difficile, dont je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, mais voilà. Tu es allé à l'école en cité? Je suis allé à l'école en cité. Tes camarades venaient à l'école tous les jours? Mes camarades venaient à l'école presque tous les jours. Presque tous les jours. Mais à un moment donné, il faut aussi voir ce que... Qu'est-ce qui est de la responsabilité du système de la France? Et qu'est-ce qui est de la responsabilité des parents et des jeunes? Alors, il faut peut-être situer chacun dans son contexte. Quand on dit que l'école en France est libre et gratuite pour les mineurs et que des jeunes n'y vont pas par eux-mêmes, est-ce que ça, c'est la faute de l'éducation nationale? Alors, ça, c'est la faute des parents, en grande partie, puisque du coup, que l'enfant aille à l'école ou pas, ça, c'est les parents qui doivent mettre un cadre à la maison. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand on a des parents qui sont arrivés en France, qui parlent même pas très bien français, ces parents-là, ils comptent sur nous, sur notre autonomie à nous, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire les choses de nous-mêmes, de pouvoir faire nos devoirs tout seul, parce que ces parents-là, parfois, ils ne comprennent même pas le français. Tout à fait. Comment ils peuvent nous aider? Comment on peut dire c'est totalement de leur faute? Quand eux, on sait quand ils ont fait des traversées de la mort pour pouvoir arriver en France. Ils ne peuvent pas non plus arriver et nous bercer comme si on était nés en France. Parfois aussi, il faut aussi prendre ça en compte. Et ces jeunes-là, généralement... D'accord, que le parent ne puisse pas comprendre tout ce qui se passe à l'école et être présent, je suis d'accord, parce qu'effectivement... Je pense que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui même a fait de grandes études de comprendre l'importance des études et de s'assurer que son enfant a fait des études. Mais la drogue, le parent, toi qui es gamin et qui vois qu'on vend de la drogue en bas de l'immeuble, le parent, il voit ça aussi. Bien sûr qu'il le voit. Il voit que son enfant traîne avec ses gars. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il peut rien faire. Allez, sans préciser le RERA ou les jeunes, je suis désolée, c'est toujours des noirs qu'on arrête. Non, c'est sincère, c'est pas, ça n'a rien à voir. Non, c'est les noirs que toi tu veux voir. C'est pas les noirs. Ah non, mais c'est toujours. Non, c'est ce que tu veux. Non, mais comment vous êtes minoritaire, mais il y a aussi des blancs, vous. Il y a aussi des blancs. Oui, mais pourquoi il n'y a pas que les noirs. Ah, tu ne parles plus. Mais non, je veux dire. Non, j'allais dire ceci. Quand on regarde sur le site de l'INSEE, regarde s'il te plaît, on va comparer parce que là j'ai pas les chiffres en tête, donc je vais conseiller les personnes d'aller regarder. Regarde en fait le chiffre de personnes issues du Maghreb et de l'Afrique noire qui se font condamner chaque année. Et regarde en fait le pourcentage de personnes, je parle pas de juste condamnés parce qu'ils ont fait des petits délits, mais que ce soit drogue, vente de drogue, initiation de drogue pour d'autres personnes. Moi ce que j'essaie pas de comprendre, c'est que je me dis
beaucoup de parents africains, tu as parlé, parce qu'on parle des parents africains, ont reçu une certaine éducation. On sait à quel point les parents africains ont une manière de transmettre l'éducation. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que là, en fait, la majorité des personnes dans des cités, on vient d'en parler, ce sont des Africains. Okay. Donc, ça veut dire que ces parents qui parlent français, qui parlent n'importe quelle langue, ce sont des parents qui sont issus d'éducation. Donc, comment peux-tu m'expliquer qu'ils n'arrivent pas à transmettre cette éducation? Et puis, je vais juste un peu ouvrir une parenthèse que je vais fermer. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'Africains issus d'ici qui se plaignent en fait du système parce qu'ils se disent français. Ça veut dire je suis français. Donc, c'est tout à fait normal que j'ai droit à tout le monde. Mais vous savez quoi? Les Chinois, eux, ils n'ont pas ce type de problème. Les Indiens n'ont pas ce type de problème comme nous. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris qu'ils ne sont pas totalement dans leur pays. Et donc, ils ont compris que le système fonctionne comme ça et ils ont décidé de faire autrement. Alors que les Africains continuent à se plaindre en disant non, mais le système n'est pas favorable en fait. Mais si le système n'est pas favorable, alors comment est-ce que soit on décide de s'aligner au système, soit on décide de faire différemment? Même s'il y a peu d'Africains qui sont arrivés à devenir directeur général, directeur marketing, ainsi de suite, même s'ils sont peu, ils ont forcé le système, ils ont fait différemment. Pour faire différemment, en fait, il faut se décider. Ce sont les parents aussi à transmettre ça. Un parent, même s'il n'a pas étudié, il y a plein de choses qu'ils peuvent transmettre. Il y a des parents qui ne parlent pas bien français, mais qui ont une sagesse vraiment innée. Et donc, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des excuses au système français parce que tout le monde sait qu'ils sont comme ça. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui qu'on se plaigne que le système français ne favorise pas forcément les immigrés français, ainsi de suite. C'est le cas. Mais pourquoi on s'en plaint, mais des pays comme le Sénégal, ça c'est la parenthèse encore que je vais refermer, des pays comme le Sénégal favorisent les ressortissants sénégalais de souche, pas les Sénégalais d'origine camerounaise, pas les Sénégalais d'origine je sais pas, haïtienne, les Sénégalais de souche. Il y a un pourcentage d'entreprises multinationales, vous devez absolument recruter des locaux. C'est le cas, mais personne n'en parle. Mais quand c'est la France, qu'est-ce que c'est grave. Faut pas comparer l'incomparable non plus. Parce que là, dans ton exemple, tu as pris l'exemple des Asiatiques, il y a aussi les Pakistanais, il y a tous ces gens-là, toutes ces communautés-là. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il faut aussi se dire que nos parents, quand ils arrivent en France, ils travaillent, ils se lèvent très tôt et ils rentrent très tard. Donc, comment tu veux... Les pauvres. Bien sûr, les pauvres, franchement, bien sûr, qu'est-ce que c'est triste. Quand ils arrivent, qu'ils sont éboueurs, ils se lèvent à quelle heure? Ils finissent à quelle heure? Tu penses qu'après, ils ont le temps de faire l'éducation de leur enfant? Ils n'ont pas le temps. Donc là, est-ce que c'est la faute des parents? C'est la faute au système? Ça, c'est le système qui est comme ça, parce que du coup, au final, ces parents-là, ils étaient professeurs dans leur pays. Ils étaient peut-être médecins dans leur pays. Quelqu'un qui était professeur dans son pays, quand il vient en France, il connaît l'importance des études. Il connaît l'importance des études. Il ne peut pas, parce qu'il est beau, négliger l'éducation de ses enfants. Oui, mais sauf qu'il fait comment quand il fait 4 heures? Quand il fait 4 heures, il peut rentrer à 18 heures. Il pouvait rester dans son pays, continuer à rester professeur. C'est un choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Avec ce qu'il gagne au pays? Dans la vie, on a toujours le choix. Qu'est-ce qu'il offre à ses enfants? Qu'est-ce qu'il offre? Un pays qui se dégringole de chaque jour. J'ai envie de te... Est-ce qu'on peut donner des exemples de personnes, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, tu vas me dire, Philippe, de personnes qui ont réussi, issues de l'Afrique, qui venaient absolument de rien, qui n'avaient absolument rien. Est-ce qu'on peut donner des exemples ou pas du tout? Oui, parce que, alors, ça aussi, c'est un point qui est intéressant, c'est que les Noirs qui viennent d'Afrique, pour les études, en général, réussissent quand même mieux. Ils font des carrières en entreprise. Bien sûr. Ils ne sont pas très axés sur le sport, ni le rap d'ailleurs, parce qu'ils viennent là pour avoir une formation, intégrer des entreprises par la suite. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi ceux qui sont ici, qui ont donc ces systèmes-là, l'école gratuite, un certain nombre d'aides, ne parviennent pas, à minima, à suivre une scolarité classique et à aller jusqu'au bac+5. Par exemple, j'ai une amie qui a grandi en cité, elle dit que dans toute sa cité, il n'y a qu'elle, je crois, et ses frères, les seules personnes dans toute la cité qui ont eu un cycle de diplômes universitaires. C'est la seule famille. C'était aussi mon cas. Ah voilà, donc toi aussi tu étais le seul de toute la cité. C'était aussi mon cas, oui. Après aussi, il faut se dire de ces jeunes-là, alors, c'est pas pour les défendre, c'est vrai que... Mais on est d'accord qu'ils vont quand même souvent jusqu'au bac. Ça, c'est juste la précision, parce que moi, les reportages que j'ai vus, ils vont souvent jusqu'au bac. Est-ce qu'ils ont le bac? C'est ça. Moi, je sais qu'à mon époque, ils n'allaient même pas jusqu'au bac. Je suis d'accord. Mais il faut aussi mettre en tête, c'est que les temps... Enfin, il y a un proverbe qui dit que les hommes faibles... Oui. Attends. Les temps forts produisent des hommes... Oui, c'est ça. Les temps durs produisent des hommes forts. Et les hommes forts produisent des temps faibles, des temps faciles. Les temps faciles produisent des hommes. Exactement. Quand ces gens-là arrivent en France, c'est facile pour eux.
Parce que du coup, ils ont connu... parce qu'on ne peut pas comparer, parce que moi, j'ai un ami qui est sénégalais aussi, et qu'il est arrivé en France, il veut devenir avocat. Mais lui, quand il arrive en France, lui, le cadre est différent. Il doit travailler pour ses études. Et, il a un visa étudiant qu'il doit renouveler. Il doit aussi payer son logement. Donc forcément, il est dans un cadre qui l'oblige à réussir. Lui, l'échec, c'est retourne au pays. Donc, alors que celui qui est en France, lui, il se dit quoi? Même si j'échoue, dans tous les cas, je suis quand même dans mon pays. Parce que généralement, ces gens-là, ils pensent que la France, c'est leur pays, alors que la France les voit comme une personne de couleur que, voilà, que dès que le FN passe, on vous renvoie dans votre pays. Alors, ces gens-là, c'est vrai qu'ils prennent la France comme si c'était leur pays. Mais c'est vrai que c'est ça, moi, c'est ça que je trouve qu'il y a un abus de langage, puisque du coup, certes, nos parents sont d'origine africaine ou caribéen ou autre, mais la France, c'est pas parce que nous, on est nés en France que la France est notre pays. Ah. Et non, je suis d'accord. Là, c'est pour ça que dans une partie de ton discours, je suis d'accord avec toi. Aussi, ces jeunes-là, ils ont quoi comme exemple pour s'en sortir? Ces jeunes-là, il y en a qui sont ambitieux, qui veulent s'en sortir. Ils veulent réellement s'en sortir. Ils se battent pour s'en sortir. Mais qu'est-ce qui est mis à leur disposition? Des professeurs qui n'ont pas vraiment de compétences. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont que le foot. Ils ont que la musique. Mais est-ce qu'ils voient des médecins noirs? Est-ce qu'ils voient des chefs d'entreprise noirs? Tu parlais de LinkedIn, il n'y en a pas tant que ça sur LinkedIn des personnes, des hauts responsables noirs. Mais pourquoi les noirs? Alors, du coup, c'est caricatural, mais moi, quand je suis arrivé en France, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le média Investir au pays, c'est parce que je constatais que la plupart des noirs qu'on voyait dans les médias étaient soit dans le domaine de la musique, rap, musique de rue, urbaine, soit dans le sport, ou alors dans la comédie. 3 domaines qui n'étaient pas des domaines issus de parcours académiques. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller à Sciences Po pour faire l'un des 3 domaines que je viens de citer. Et ça a toujours été un problème. C'est qu'on a l'impression qu'il y a peu de Noirs en France qui réussissent dans ces domaines-là, dans les domaines liés à l'éducation. Okay. Pourquoi? S'ils postulent à Sciences Po, est-ce qu'ils vont être acceptés? Pourquoi les Noirs ne vont pas? S'ils postulent à Sciences Po, est-ce qu'ils vont être acceptés? Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais non. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ils voient dans ton adresse que tu habites dans le 93. Bien sûr qu'il te dit, ah, lui là, Mamadou, Barry. Non, est-ce que je peux quand même dire quelque chose? Non. Ils veulent pas que tu te mélanges avec eux. Ils veulent pas. Ben non. Ah, donc les Noirs de Sciences Po, ce sont des fantômes, quoi. Parce que je suis. Non, c'est clairement des fantômes. Honnête. Est-ce que toi-même, si tu. Il y en a, mais ils sont combien par rapport. Si on regarde vraiment le nombre, est-ce qu'ils sont. Mais est-ce que tu veux qu'on les prenne parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils méritent d'être Exactement. là? Oui, mais je veux parce qu'ils méritent d'être là, mais dès qu'on voit ton adresse, on te barre déjà. Mais je suis moi déjà, je trouve que. T'es blacklisté juste parce qu'on voit que. Déjà, le fait d'être noir, il faut être super compétent. Parce qu'être compétent ne suffit pas quand t'es noir. Bien évidemment. Il faut travailler 2 fois plus pour avoir de ce Mais déjà, la compétence ne suffit pas, tout court, en fait. Il faut être plus que compétent dans la vie. Ça dépend pour qui. Il y a des gens, par exemple, tu prends en français, tu prends en Bernard, par exemple, lui, il y a même ne pas être compétent, ça lui suffit. Donc, tu penses que c'est un système qui est contre les Noirs? Alors, le système n'est pas contre les Noirs, même il est contre les immigrés en général. Une école comme Sciences Po qui recherche l'excellence, oui, bien sûr, va refuser un talent parce qu'il est noir. Ok. À Polytechnique, il y a combien de Noirs? Pourtant, vous mais parce que c'est ceux qui ont réussi à se démarquer. Vous allez me faire croire que les Noirs sont moins intelligents que les autres personnes? Mais parce que c'est ceux qui ont réussi justement à se démarquer. Je vais donner l'exemple. C'est parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Non, mais c'est un peu comme le foot. Si tu es tout le temps sur le banc de touche, tu finis jamais titulaire. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire qu'à l'entraînement, tu dois te démarquer. Aujourd'hui, on ne prend pas des personnes juste parce qu'ils sont noirs. Il faut déjà arrêter avec ce stéréotype de tout le temps dire que les noirs, les pauvres victimes. Mais les pauvres, en Afrique, vous souffrez. En Europe, vous souffrez aussi. Mais vous souffrez partout. Mais au bout d'un moment, je veux dire, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des refus, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec toute la France, tout le système n'est pas forcément contre les immigrés. Mais il faut se dire ceci, je vais donner un exemple simple auquel je pense. Les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, c'est bizarre, ils ont moins de problèmes que les autres pays d'Afrique. Je veux dire que eux, en fait, parce que eux, déjà, dans leur tête, on leur dit, vous n'allez pas rester dans ce pays. Vous êtes là pour travailler, vous prenez ce que vous avez à prendre, le reste, vous allez l'investir dans votre pays. Ça, c'est les parents? Oui, justement, j'allais y venir. Le mindset, il se construit autour des parents. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, la majorité des Africains, justement, sont limités et n'arrivent pas à voir plus loin parce que, justement, ils sont dans un mindset en se disant « Oui, mais moi, je n'ai pas accès à ce que je veux. Je suis en France, c'est mon pays. Je suis censé avoir accès. »
C'est ça, en fait. Alors que, justement, cette catégorie de 3 pays que j'ai cités, parce que c'est souvent les pays qui ressortent, ce sont des pays où ils se disent déjà, je ne suis pas chez moi. Je prends ce que j'ai à apprendre. Si j'ai à apprendre les écoles, je prends. Si j'ai la possibilité, comme toi, aujourd'hui, tu es comptable et d'autres, peut-être, d'être chef d'entreprise, d'être manager chez Ernst & Young ou autre, je vais jusqu'à forcer pour aller là-bas. Je prends ce que j'ai à apprendre, je prends mes économies et je rentre développer mon pays. Ils ne partent pas du principe, en fait, que c'est absolument leur pays, que si le système n'est pas contre eux, les pauvres, il faut qu'ils pleurent, il faut qu'ils s'apitoient sur leur sort. Non, ce n'est pas le cas, en fait. On est d'accord donc, que le système peut t'aider. J'allais juste finir en ceci. Le système peut t'aider, mais le système n'est... Comme vous voyez que le système n'est pas là pour vous aider, qu'est-ce que vous faites? Il faut faire autrement. Il faut faire différemment dans la vie, en fait. Et je suis désolée. Les parents, à la fois, ils ont un rôle à jouer. Mais j'ai bien aimé une phrase de Bambalo, justement, que tu as interviewé, Philippe. Je paraphrase, mais il avait dit, quand j'étais en France, en fait, le système est fait pour que tu gagnes 2 000 €, pas plus, ainsi de suite. Mais quand je suis allée en Afrique, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait gagner largement plus. Parce que c'est un mindset. Et aujourd'hui, il y a des Africains ici en France, mais c'est pas la même chose. Aux États-Unis, il y a des Africains qui investissent en Afrique. Il y a des Africains qui repartent en Afrique. Mais alors, changer de mentalité, sinon rester sous le banc de touche. Changer de mentalité. Non, en Europe, il y a une certaine mentalité qu'en Amérique, c'est pas on est d'accord qu'en Europe et en Amérique, c'est pas du tout la même mentalité. Vous aimez bien les aides, hein? On peut pas... Quelle aide tu vois, c'est la CAF qui va nous aider à payer notre logement. Mais les Africains aiment bien aussi les aides ici, il faut pas mentir, ils aiment bien. C'est pas vrai. Ces personnes-là qui aiment les aides, c'est parce que ces personnes-là, c'était déjà... Qui n'aiment pas les aides? Non, mais je veux dire qu'ils aiment bien rester dans ce confort-là. Ils étaient déjà assistés au pays. Tout le monde aime les aides, ok. Mais restez dedans. Les personnes en France qui aiment les aides, ils étaient déjà assistés. C'est les mêmes personnes qui étaient au pays qui demandaient déjà de l'argent. Quand ils viennent en France, forcément, ils rentrent dans ce cercle-là. Mais quelqu'un qui était déjà bosseur au pays ou peu importe ailleurs, il sera bosseur peu importe là où il va y aller. Donc, dire que oui, ils aiment les aides, je suis pas d'accord. Après, ça reste une minorité. J'aime pas le fait qu'on généralise. Maintenant, mais le problème, c'est qu'ils se font entendre beaucoup. Ça veut dire que ils se font pas entendre beaucoup. Si, non. Parce que regarde, les Africains... On veut leur donner la parole. C'est comme si on donne la parole alors, parlez plus ceux qui réussissent. Parlez plus pour qu'on vous entende mieux. Sinon, on vous entend pas. On donne la parole à des cons qui vont parler à la place de ceux qui sont intelligents. Mais ceux qui sont intelligents ne prennent pas la place. Ah, est-ce qu'on leur donne la place? Mais on te donne pas, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Non, je suis pas d'accord avec toi. En proportion. Alors, comprendre un tout petit peu d'où vient donc le problème. Parce que le système en France, c'est quand même un système élitiste. Ça veut dire que la France est un système dans lequel on reproduit les élites. La France a des écoles de prestige dans lesquelles on sait que quand tu passes par cette école-là, tu vas réussir. Polytechnique, l'ENA, ainsi de suite. Le SCP. Le SCP, ces grandes écoles de commerce et autres. Ce qui n'est pas le cas dans le système anglo-saxon, dans lequel les gens peuvent sortir d'un peu partout et réussir quand même. En France, c'est très élitiste. Ça veut dire que si tu veux faire partie de l'élite française, il faut que tu entres dans ces écoles. Déjà. Tu ne peux pas dire, je vais craquer le système au quartier. Non. Tu ne peux pas devenir énarque si tu ne passes pas par l'ENA. La question que je veux poser, c'est déjà, pourquoi donc davantage de jeunes nés en France, grandis ici, comme toi, ne vont pas frapper à la porte? Toi, par exemple, tu es comptable. Pourquoi tu n'es pas expert comptable? Ok. Parce que pourquoi tu te limites à, je ne sais pas, bac plus combien? Ça fait que tu t'es arrêté à quel niveau? À bac plus 2. Pourquoi tu te limites à bac plus 2 alors que tu peux aller à bac plus 5, à bac plus 8 pour avoir ton expertise? C'est une excellente question parce que du coup... Est-ce que tu es ambitieux? Bien sûr que je suis ambitieux et je vais le prouver. Et du coup, je vais parler de moi. Parce que du coup, là, c'est le sujet. C'est la parenthèse. Quand j'arrive en France à 9 ans, ma réalité, je tombe directement dans une cité. Je ne l'ai pas choisi. Moi, les parents, maman, papa, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de dire fais ci, fais pas ci. Bien sûr, parfois, quand tu fais des bêtises, eux, ils te disent quoi? La règle, et je pense que beaucoup d'entre eux vont se reconnaître. Et le jour où j'entends une bêtise qui vient dans mes oreilles, là, ça va être chaud pour toi à la maison. Du coup, toi, tu te dis quoi? Je peux faire plein de bêtises, il faut juste pas que mes parents ils savent. Donc forcément, tu rentres dans une réalité qui est différente de ce que tu as connu au pays, etc. Puisque du coup, au pays, c'était super dur. Un enfant, un adolescent, quand il arrive en France, il voit comment c'est laxiste comme ça, il se dit, mais c'est ça la vraie liberté en vrai. Ça, je suis d'accord. Maintenant, une personne qui est excellente, peu importe là où il est, il sera excellent. Moi, j'étais excellent depuis que je suis sorti dans le ventre de ma mère. Donc, ce qui veut dire que quand je suis arrivé en France dans une cité, de toute ma vie, et ça a toujours paru arrogant quand je le disais, je ne me vois pas vivre dans une cité. Parce que moi, avec ma personne, ça ne me correspond pas. Moi, je vois bien au-delà de cela. Donc, ce qui veut dire que j'ai dû aller au collège comme tout le monde à la cité, etc. Mais au lycée, en France, c'est par secteur.
par exemple, j'habitais à telle adresse, forcément, on va dans les lycées qui sont autour de là où tu habites. J'ai réussi à craquer le système en disant que je veux aller dans un lycée qui est loin de chez moi, qui était à 1 heure de chez moi. Imaginez-vous, je sors du collège qui était à 5 minutes de chez moi, je vais au lycée qui est à 1 heure de chez moi, où je connais personne. Je ne peux pas être influencé par les gens de la cité, je ne peux pas être tenté de vendre de la drogue, je ne peux pas être tenté de faire quoi que ce soit, parce que du coup, je vais à un endroit où je connais personne. Parce que Ça, c'était ta décision. c'était ma décision personnelle, mais j'avais pas de personne, ni de tonton, j'avais pas d'un mentor qui me disait, tiens, fais ci, fais ça. C'était à moi, ma personne, de le faire. Mais ça, c'est parce que dès le départ, j'ai toujours eu cette mentalité d'excellence, d'ambition. Alors, pourquoi est-ce que tu estimes que... Mais c'est pas tout le monde tu as qui pu aller plus loin parce que tu es sorti de la cité quelque part pour aller faire tes études ailleurs. Ok. Mais au niveau professionnel, bien sûr, pourquoi tu t'arrêtes en bac plus 2? Justement, j'allais y venir. Moi, j'ai une réalité qui est différente de celle des autres. Parce que moi, je suis né au pays, je suis revenu en France. Moi, très tôt, dès 19 ans, moi, j'avais une charge qui était le loyer. C'est-à-dire que quand les autres élèves ils faisaient leurs études, ils travaillaient, qui travaillaient à l'école ou pas, ils étaient chez papa et maman. Moi, j'allais à l'école, c'est-à-dire que de 8h, 17h, 18h, responsable jeu dominos. C'est-à-dire que 18h, 23h, je m'occupais d'un magasin. 23h, 1h, 2h du matin, il faut travailler un peu les cours. Et on enchaîne comme ça pendant des années. Donc, si ça, ce n'est pas quelqu'un d'ambitieux, après, je ne me suis pas arrêté à un bac plus 2. Je me suis dit, tiens, le bac plus 2 me permet de souffler un peu, pendant que je vais passer mon DCG, que en France, on a la chance de passer ses études à n'importe quel moment, qui est gratuit, on a cette chance-là. Du coup, je peux toujours être dans le milieu actif et quand même travailler mes cours. Déjà, par exemple, toi, pourquoi tu veux aller vers le métier d'expertise comptable? Parce que je m'en souviens quand j'avais fait mon stage dans un cabinet d'experts comptables et qu'il me parlait de ses confrères. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'étais très jeune, je disais, il n'y a pas de Noirs. Lui, il me disait, dans tout Paris. Après, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je parle de ce qu'il m'a dit. Dans tout Paris, il ne connaît qu'un seul expert comptable noir. Cette phrase m'a fait mal, m'a fait vraiment mal. Et je me suis dit, de ma vie, il faut absolument que je sois expert comptable. À la suite de cela, je suis parti faire un DCG. J'aime bien ce qu'il dit parce que justement, si tu n'as pas des personnes qui t'inspirent, il faut que tu deviennes toi-même ton inspiration. Exactement. Et c'est ce que tu en fait fais. Bien sûr. Exactement. Donc ce que j'essaie en fait d'expliquer, c'est que les personnes qui vivent justement à la cité, tu dis qu'ils n'ont pas... Je suis d'accord. Hein. Il faut que les personnes qui... Enfin, des personnes comme toi, toutes ces personnes en fait qui ont, on va dire, un minima réussi ou bien et qui vont toujours dans cette vision de réussite puissent revenir parler. Mais si en fait tu n'as pas de personnes auxquelles tu as envie de ressembler, il faut que tu deviennes cette personne-là. Mais maintenant, si tu n'as pas assez d'ambition, assez de hauteur... Non, j'y viens. Assez d'ambition ou assez de hauteur, toi, en fait, tu as réfléchi dessus. En fait, la vie n'est pas là pour dorloter les gens. On n'est pas là pour babysitter les gens, en fait. On n'est pas des babysitters. Donc, ça veut dire que les personnes qui veulent vraiment travailler se lèvent, ils vont. On parle des personnes qui sont venues ici. Il faut bien apprendre à quelqu'un. Non, mais attends, mais ici... Non, mais ce que vous vous rendez pas compte... Non, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous avez une chance ici en France que des personnes n'ont pas. Moi, je me levais le matin à 7h. Je voyais la maman qui vendait le pain à côté de chez moi tous les jours, tous les matins. Elle était là. À partir de 5h du matin. Quand je partais parfois à l'école, genre quand c'était tôt, il fallait que je sois à l'école à 6h30, elle était là, cette dame. Alors après, et elle n'avait aucune chance. C'est intéressant ce que Marie dit, parce qu'on a souvent l'idée de parler des parents africains en France qui se lèvent très tôt, qui font des métiers pénibles. Alors qu'au pays, il y a des mamans et des papas qui font aussi des métiers pénibles. Bien sûr, ça, mais leurs enfants ne finissent pas dans la drogue. Exactement. Est-ce qu'il y a la drogue déjà pour commencer en Afrique? Est-ce qu'il y a la drogue? Non. Le point de passage. Non, je précise. Non. Je vais préciser mes propos dans le sens où est-ce que c'est autant qu'en France? Non. Parce que moi aujourd'hui. Mais maintenant ça commence à se vendre dans les. Ça commence maintenant. Ça doit que je sais pas moi, on revient 5-10 ans en arrière, c'est quelque chose que. Par contre la drogue, ça c'est responsabilité de l'État. D'accord. C'est l'État qui doit traquer ça. C'est à eux de faire en sorte que ça ne rentre pas dans le pays. C'est à eux de faire en sorte de mettre des gens en prison, je ne sais pas, de mettre un système judiciaire en place pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est à eux de faire tout cela. Maintenant, je suis d'accord avec toi Philippe, quand il y a des mamans qui sont là, qui font ce qu'on peut appeler, entre guillemets, sous-métiers, et que leurs enfants sont quand même excellents à l'école. Alors moi, je ne vais pas loin. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère se levait à 4h du matin. Je me levais avec elle pour faire de la pâte, pour faire des beignets à 5h30.
Moi, ma grand-mère, je pas loin. Et quand on finissait à 4h30 de faire lever la pâte, en fait, on fait la pâte, on met la levure, on laisse gonfler. Ouais. Et à 5h30, on l'accompagne en bas pour aller faire son stand. Elle commence à faire ses beignets vers 6h parce qu'à partir de 6h, les gens commencent à sortir des maisons. Et après ça, moi, je vais faire mon ménage. Je viens, j'ai mes beignets et du haricot, je finis de manger, je vais à l'école. Ça, c'est à l'école primaire. Philippe, ce que vous mais dites... du coup, elle t'apprend la vie. Beaucoup d'enfants africains ont grandi dans ces conditions. Oui, mais moi, je le dis même... Mes propres parents, c'est comme ça qu'on t'apprend la vie, justement. T'apprends la dureté de la vie. Et généralement, les personnes comme ça qui ont eu cette vie-là, généralement, ils peuvent pas, même s'ils peuvent pas échouer à l'école, parce que du coup, très tôt, ils ont été, comment on dit ça, formatés à réussir. Parce que peut-être que tu te rendais pas compte, mais le fait qu'on te faisait te réveiller tôt, faisait la pâte qui est dure, en fait, ça fait mal au bras, le fait que c'est une formation à la vie, tout ça. Ça t'aide après quand tu as 18, 19, 20 ans. Ça va t'aider de manière indirecte, forcément. Maintenant, quand ces jeunes-là, à titre de comparaison, quand il y a des jeunes qui se lèvent le matin, ils ont l'école à 9h, ils se lèvent à 8h30, ils prennent leur bol de céréales, etc. La vie n'est pas pareille pour eux. Les conditions ne sont pas les mêmes. Ces gens-là, ils ont besoin de bien plus que ça. Ces gens-là, ils ont besoin de voir à la télé. Ah tiens, il y a un noir. Ah tiens, il y a une noire. Mais ça, c'est leur problème, en fait. C'est pas leur problème. Non, mais c'est triste de dire ça, mais c'est un peu leur problème. Je ne sais pas Ce n'est pas leur qui problème. se lève avec un bol de lait est plus avantagé qu'un gars qui, le matin, se lève et fait des travaux un peu plus difficiles. Mais exactement, et j'allais même donner une parenthèse. Est-ce que tu peux juste me permettre de donner une parenthèse? C'est que moi, j'avais une dame qui travaillait chez moi et je voulais dire une chose, c'est que cette dame, elle travaillait chez moi, mais elle travaillait chez plein d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'elle rentrait chez elle vers 21h. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, donc si elle me voit, je te fais vraiment un clin d'œil. Et cette femme-là, elle n'avait pas vraiment le temps d'étudier. Est-ce que tu te rends compte que ces 3 enfants étaient tous premiers de la classe? Toujours. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Elle avait juste en fait à parler. Donc je veux dire, dans la cité, vous avez au moins la chance, vous avez un toit. Vous vous plaignez de la piste, mais au moins vous avez le toit. Est-ce que tu sais combien de personnes... Mais est-ce que ces personnes-là ont connu la dureté de la vie? En fait, il faut arrêter au bout d'un moment. Si on convient donc que avoir des parents qui ont des métiers pénibles ne justifie pas l'échec scolaire, ça veut dire que la raison de l'échec est peut-être ailleurs. C'est peut-être ce qui se passe à l'école. Parce que moi, mes parents ne me faisaient pas des exercices le soir. Parce que j'entends souvent les gens reprocher ça en disant oui, mais les parents africains... Non, ils font jamais. Moi, je l'avais, mais ils le font pas souvent. Donc, ils n'ont pas le temps le soir de faire... Moi, mes parents, jamais on m'a fait l'exercice à la maison et je me débrouillais. Oui, je n'ai jamais été dans le cadre des parents qui... C'est pas qu'ils n'avaient pas le niveau pour le faire. C'est juste qu'ils avaient eux-mêmes leurs propres choses à aller chercher. Bien sûr. Je me débrouillais pour apprendre, ainsi de suite. Donc, l'histoire des parents qui ne sont pas présents le soir pour faire les leçons à leurs enfants, en Afrique aussi, beaucoup d'enfants grandissent dans des conditions dans lesquelles il n'y a pas forcément des parents pour leur faire les répétitions le soir. Oui, mais l'échec n'est pas toléré à la maison. L'échec n'est pas toléré. Tu ramènes un mauvais bulletin, tu sais ce qui va se passer. Mais alors, c'est aux parents de s'endurcir. Tu sais la chicotte. Oui, tu sais, il y a la chicotte qui va arriver. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que justement... Ça te rend indépendant au final. Est-ce que finalement, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on ne sous-estime pas la part de l'influence que l'enfant subit à l'extérieur de la maison? Parce que les parents africains en France, ils donnent la chicotte à leurs enfants. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, les parents africains punissent leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe hors de la maison? Quand l'enfant sort de la maison, quel est le champ des possibles qu'il a? Il a soit ses copains en bas de la cage d'escalier, c'est de la drogue. Pour les filles, c'est autre chose. Ou alors, à l'école, c'est la même chose. Parce que le même gars, il va le suivre à l'école et il va lui faire miroiter, il va lui miroiter de l'argent facile. Je fais quelques deals et j'ai beaucoup plus d'argent pour m'acheter des baskets parce qu'il faut lui dire à un certain âge, c'est ça qui est important. Comment tu t'habilles, les marques que tu portes, c'est ce que les jeunes convoitent. Et ils se rendent compte que le petit jeune qui vend de la drogue, c'est le plus prisé dans le lycée, c'est celui qui a tous les accès, toutes les filles, grâce à l'argent de la drogue. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu, j'ai vu. Et même, je pense que... alors, pour être totalement franc, moi, je me souviens, j'avais 14-15 ans. J'avais un ami à moi qui vivait cette vie-là, qui avait cette vie-là où qui vendait de la drogue, etc. Je me souviens à l'époque, il avait des chaussures semelles rouges, je crois que c'était Louboutin. Le mec, gars, il était au lycée, il avait des Louboutins. Moi, je ne pouvais même pas m'acheter des Nike. Il avait des Louboutins. Donc, forcément, moi, ça va m'attirer. Je vais me dire, ah, moi aussi, je vais être stylé. Moi aussi, je vais être beau. Moi aussi, je veux que les gens me regardent. Forcément, ça va m'attirer. Mais maintenant, je suis d'accord au fait qu'il y a aussi les amis, aussi l'influence qu'on a en dehors de la maison, de l'école. Je suis d'accord. Mais pourquoi je n'étais pas allé vers ces choses-là? Parce que je sais très bien que
demain, je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures, ou c'est pas les parents qui m'ont donné de l'argent pour, je peux pas rentrer à la maison avec. Donc, quelque part... Je ne peux pas. Il y a Donc, aussi ça le veut dire- mindset, ça, c'est un le point très mindset important. et Bah oui. l'éducation. C'est un point très important. D'emblée, ça m'intéressait Oui. plus. C'est un point D'emblée, très ça important. m'intéressait plus. Le niveau de présence des parents dans l'éducation. Exactement. Pas forcément lire les cours. Parce qu'effectivement, je suis d'accord Mhm. que les parents n'ont peut-être pas le niveau pour pouvoir aider leurs enfants au niveau des devoirs. Mhm. Mais le niveau de discipline Exactement. qu'ils mettent dans la maison peut faire une différence. Mais qu'est-ce qui fait donc que des parents qui sont venus d'Afrique, là où ils ont connu le fouet, là où ils ont connu Mhm. la sauce pimentée, comment se fait-il que ces parents arrivent en France? Vous pensez qu'ils deviennent laxistes envers leurs enfants? Non, Qu'ils mais laissent pas- leurs enfants faire ce qu'ils veulent? Non, mais parce qu'il y a aussi, en fait, le problème aussi, c'est qu'ils éduquent, il y a beaucoup de parents, c'est une vérité, ils éduquent trop leur enfant à la française. Et donc, ça veut dire que Ah, l'enfant de j'aurais dit lui-même... l'inverse. Ils éduquent trop leurs enfants à l'africaine alors qu'ils sont en France. Non, moi, Moi, je j'aurais plus trouve dit ça. français alors que... Moi, je trouve justement français alors que ce sont des Africains. Et donc, je pense que quand tu as grandi, quand ton parent t'éduque à l'africaine, crois-moi que tu n'as pas la... Mais peu importe où tu es, moi, je l'ai vu parce que j'ai mon cousin. Mon cousin, son père l'a Du coup, giflé, tu il a dit appelle la prétends que police. l'éducation à l'africaine est meilleure que celle européenne, si je comprends bien. Non, non. Sur quel c'est- point? Moi, je pense qu'il y a des bons et des mauvais, Des deux côtés, bien des sûr. deux côtés. Bien sûr, non, moi, à un je moment parlais donné, juste quand du on est en côté France, laxisme. on peut garder ce qui est bon en Afrique Mhm. ou ailleurs et prendre ce qu'il y a de bon en Europe et mixer les deux et apporter ça à l'enfant. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme si on était au village avec un enfant alors qu'il vit en France. Mais ce C'est n'est pas seulement c'est taper le- l'enfant c'est pas hein, qui la est donné réalité. l'éducation. Il y a hein. aussi la manière de parler. Les enfants, ils parlent de quoi souvent aujourd'hui? On a des enfants, excuse-moi de ramener le sujet, qui parlent de... Il y a beaucoup de jeunes, des parents immigrés, qui parlent aussi de... qui ont pas mal de... J'ai le bon terme, des maladies mentales. Du coup, ces jeunes-là, au final, c'est dû à quoi? C'est dû au fait... C'est une minorité. On va C'est pas- minorité. Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est une minorité Si, ou pas. si, Je ne sais pas si c'est une minorité, mais quand la fille ou le garçon, il est né en France. On a sorti de l'émission. D'après toi, Mhm. qu'est-ce qui explique l'échec scolaire dans les cités? Pourquoi les jeunes dans les cités ne vont pas jusqu'au bac plus 5? Alors, selon moi, pour conclure, c'est vrai que pour pas mal de jeunes, ils sont très peu ambitieux pour une minorité d'entre eux. Mais la majorité d'entre eux, ils veulent réellement s'en sortir. Mais ils se limitent à quelque Ils veulent chose. s'en sortir en faisant quoi? Oui, mais en faisant En faisant du rap? ce En faisant du foot? ce qu'ils savent faire le mieux et surtout ce qu'ils voient qui fonctionne pour eux. Quand tu regardes la télé, quand tu ouvres TF1, toute la journée, tu regardes la télé toute la journée, tu vois pas de noir. Même à la publicité, même pour une publicité, il n'y a pas de noir. Même quand au JT, il n'y a pas de noir. Donc, on doit recruter des Noirs pour faire plaisir. Pas pour faire plaisir. Mais alors qu'ils postulent, Tu vas me dire les tu vas Africains. me faire quoi qu'il n'y a pas de noirs compétents? Mais La postuler, majorité des noirs regardent 7 à 8. Pourquoi postuler. Pourquoi ils regardent 7 à 8, à ton avis? Ah oui, pour le... Avec Roselmack? Mais si on mettait plus de... Non mais... Non, mais c'est RFI, vrai. Alain Foucault, il est arrivé là-bas en faisant quoi? En marchant, j'espère. Non mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'on n'a pas assez d'exemples. On n'a pas assez de noirs qui... même de top modèles. Certes, aux États-Unis, ils ont pas mal. Je parle des réussites intellectuelles. Même ça, on l'a pas. Les sportifs, Ok. il y a. Les rappeurs, il y a. Je sais pas, la plupart de ces métiers-là, il y a. Même à la Mais université, les il n'y a Noirs pas. qui réussissent grâce à leur tête. Bien sûr. Des avocats, des chefs d'entreprise, je sais pas moi, des experts comptables. Pas des comptables, des experts comptables. Je sais pas moi, voilà. En DCG, Non, mais Philippe, quand tu arrêtes... en Attends. DCG, excuse-moi, sur une classe de 40 élèves à peu près, on était 3 noirs. Ça, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est réellement la faute? Est-ce que ces jeunes-là, déjà aussi... Tu arrêtes le bac et tu gagnes 2000 € pour aller travailler chez McDo ou Non, bien non, pour non, travailler non, comme, non. comme dans le Mets-toi camion à la place et de tu ces t'étonnes. jeunes-là. Ils se disent que, tiens, j'ai même pas besoin de passer le bac, je gagne plus que la professeure. Bah tant mieux, tu gagneras toute ta vie 2000 Oui, que €. ma prof. Au final, il faut peut-être changer ça. C'est ça qu'il faut changer, c'est déjà limiter tout ce qui est drogue à la cité, etc. Mais bon, ça, je pense que c'est pas notre souci, c'est aussi le souci du gouvernement à un moment donné. Aussi que les parents aussi doivent être un peu plus fermes, doivent contrôler un peu mieux leurs enfants. Et aussi que l'éducation, qu'ils aient une bonne éducation à l'école. Moi, je pense que c'est un tout. C'est pas que les parents, c'est pas que l'État, c'est pas que le système. C'est aussi c'est un mélange de tout et que chacun doit s'améliorer quelque part pour qu'à la fin, on arrive à faire un bon cocktail.
Parce que dire que c'est de la faute de ces jeunes-là qui sont moins ambitieux, je suis pas d'accord. Je me dis, est-ce que le piège dans lequel les parents tombent n'est-il pas qu'ils confient leurs enfants à l'école de la République en se disant, j'envoie mes enfants à l'école va les former. Parce qu'ils pensent comme l'école va faire ils pensent qu'ils sont en Afrique, parce qu'en Afrique, à l'école, l'école forme. Moi, je sais qu'à l'école, mes professeurs me tapaient, j'apprenais pas ma leçon, ils me tapaient. En fait, je te tape pas. Donc, tu ne peux pas faire comme si tu étais au village, que tu étais au pays, alors qu'on est en France. C'est-à-dire qu'en France, l'éducation se fait d'abord à la maison et ensuite à l'école. Au pays, l'éducation... à la maison, les parents sont peut-être un peu absents à cause du travail. Exactement. Parce que généralement, les parents, ils font des boulots qui sont pénibles. Ils n'ont pas le temps de... Mais la dernière question, quand même. Je peux comprendre qu'un parent qui vient d'arriver soit dans ces difficultés. Mais pourquoi au bout de 10 ans, il est encore dans la cité? Mais parce qu'il répète toujours. Pourquoi au bout de 15 ans, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Tu as fait 10 ans en cité, après tu es parti. Pourquoi les parents aussi n'ont pas le réflexe de se dire c'est une transition, je vais partir de là? Ok, d'accord. Si ces parents-là, ils veulent déménager, par exemple. Déjà, il y a ça qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le lieu où tu vis, qui est dans les cités, etc. Si ces parents ils disent que je veux déménager, donc ça veut dire qu'il faut voir, ils sont peut-être pas être prêts financièrement pour acheter une maison ailleurs, mais supposons qu'ils ne veulent pas acheter, qu'ils veulent juste louer. Il y a des conditions, c'est pas avec 1 500 € que tu vas louer un appartement ailleurs. Forcément, tu vas être dans un HLM. Moi, aujourd'hui, pour sortir d'un HLM, ça a été compliqué, vous n'avez pas idée. Parce que du coup, au final, tout ce qu'on me proposait, c'était dans des sites, etc. À chaque fois, je disais non, je ne veux pas ça. Je voulais ma petite campagne. Je voyais au futur, je me dis que moi, je veux que moi et ma femme, qu'on puisse éduquer nos enfants dans un cadre. Je ne dis pas que forcément, ce cadre-là, il est meilleur dans tout, mais au moins, il ne voit pas. Il y a certaines réalités qu'il ne voit pas. Mais ça, c'est compliqué pour des parents où, après 10-15 ans, qui gagnent 1 500, 1 600 € par mois, d'aller trouver un logement, de déménager, je sais pas moi, de quitter le 94 pour aller dans le 77. C'est compliqué, parce que ces femmes-là, si elles vont dans le 77, elles se disent, ouais, mais du coup, mon travail, il est dans Paris. Je fais comment pour aller travailler sur Paris? Il y a tout un tas de choses à prendre en compte aussi. Donc, à un moment donné, ils sont conditionnés dans une sorte de système qui les maintient dans cette médiocrité-là. Cette thématique aura une deuxième partie. Marie, ton mot de la fin? Moi, ce que je pourrais dire personnellement, c'est que justement, le fait de se dire dans sa tête que gagner 2 000 € c'est de l'argent, c'est déjà être limité. Hein, on va pas se mentir. Mais je pense que réellement... Quand tu as 15 ans, c'est de l'argent. Quand tu as 15 ans, c'est de l'argent. Ah d'accord, tu gagneras ça toute ta vie alors. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Comme ils ne le savent pas, ils vont rester là-bas parce que la vie n'est pas là pour materner les personnes. On n'a pas tous les mêmes droits à l'information. Mais il faut alors être prêt. Moi, en fait, je vais finir par ce sujet en disant que l'ambition, en fait, je suis repartie sur la définition, c'est un désir ardent. Ça veut dire que si les gens, si les gens veulent changer quelque chose, ils doivent eux-mêmes le faire, en fait. Ça veut dire que personne ne viendra le faire à ta place, personne n'ira postuler à ta place. En fait, la vie n'est pas là, en fait, pour aider. La vie aide les gens qui veulent se faire aider, en fait. Ils aident les gens qui forcent les portes. Ça ne suffit pas d'être compétent parce que même si tu vas à RFI ou autre, tu peux dire que tu es compétent. Mais en fait, la compétence... Je l'ai appris, je pense, quand j'avais 15 ans. C'est juste la parenthèse. On disait tout le temps que j'étais une bonne élève. Et un jour, je suis allée voir mon professeur. J'ai dit, mais pourquoi vous dites jamais que je ne suis pas la meilleure des élèves? Parce qu'en fait, il ne suffit pas seulement d'être bonne. Parce qu'en fait, j'étais bonne, mais il y en avait 7 qui étaient bonnes comme moi, en fait. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui maintenant qu'on va voir qui se démarque plus que l'autre. Mais à l'école, j'étais bonne comme tout le monde. Et peut-être ici même, chez Investir au Pays, je suis bonne, un peu comme tout le monde, en fait. Mais il faut faire la différence, il faut faire différemment. Donc, quand tu dis ils sont compétents, tu es compétent, mais c'est pas suffisamment. C'est pas suffisant, plutôt. Il faut aller montrer ta compétence. Ta compétence, tu peux l'avoir dans ton cœur, hein. C'est très beau. Tu peux le dire que tu es compétent, mais il faut que tu te fasses entendre, en fait. Et c'est prendre des risques. Tu vas te prendre des portes, on va te claquer des portes. J'ai postulé chez RFI, ils m'ont dit, il y a 3 points que je ne maîtrisais pas. Ils m'ont dit, on ne vous prend pas. Et ce n'est pas grave. J'ai essayé chez Investir au Pays, ils m'ont pris. J'essayerai peut-être un jour dans d'autres entreprises, ils me prendront, en fait. C'est ce que les gens aussi doivent comprendre, en fait. S'ils n'ont pas d'ambition, c'est parce qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Parce que quand on est ambitieux, on ne force pas seulement la porte, on la fracasse. Il faut prendre en compte qu'ils n'ont pas assez de modèles de réussite. Qui deviennent leur propre modèle. Vous l'avez compris, on n'est pas près de l'aide partager. Et on reviendra pour une deuxième partie très prochainement. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez. La situation en France est-elle propre à la France? Comment expliquer ce décalage dans un pays qui semble pourtant donner des opportunités à tout le monde? Est-ce qu'il y a un racisme systémique? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il y a un problème d'ambition? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que c'est la cité? Est-ce que c'est l'école? D'où vient le problème? Je vous attends dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!